En juillet 2019, il y a un mariage à la mairie d'Argenteuil. La conseillère municipale Françoise Ingeler demande à la mariée d'ôter son voile islamique, sinon elle refuse de la marier. La fiancée enlève son voile. Les hommes sortent pour ne pas voir ses cheveux. La mariée pleure pendant la cérémonie, mais le mariage a lieu. Et après le mariage, c'est le déchaînement dans les réseaux sociaux, les cris d'islamophobie, les cris de racisme et les cris de « rendez-vous en 2020 ». Ces menaces ne sont pas en l'air. La communauté musulmane est très importante numériquement à Argenteuil et elle peut changer le sort d'une élection. Les négociateurs de cette communauté sont très coriaces. Ils mettent les candidats en rivalité. Voilà, toi, qu'est-ce que tu vas nous donner? Toi, qu'est-ce que tu vas nous donner? Voilà, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et ils donnent à la communauté la consigne de voter pour celui des candidats qui aura donné le plus d'avantages à la communauté musulmane. En tout cas, ça marche à Argenteuil, dont le maire, Georges Motron, a octroyé aux islamistes la construction d'une des plus grandes mosquées de France, la mosquée Al-Ihsan d'Argenteuil avec minaret. S'il leur a octroyé, entre autres, concessions, quelque chose d'aussi énorme, c'est qu'il n'est pas sûr du tout d'être élu ou réélu sans ces concessions. En l'occurrence, l'affaire de la mariée l'embarrasse, les élections sont proches, il n'est pas du tout sûr d'être réélu, et en plus, la conseillère municipale qui a procédé au mariage n'est pas du même parti politique que lui. Ça l'arrange donc de la sacrifier, et il la sacrifie allègrement. Il annonce qu'il lui a interdit de procéder à des mariages, et pour se justifier, il l'accuse de discrimination. Sous-entendu, si le voile n'avait pas été islamique, la mariée n'aurait pas été contrainte de l'enlever. Ça, c'est vrai. Mais accepter un voile non islamique et refuser un voile islamique, est-ce que c'est de la discrimination? Non, je vais le prouver. Ce n'est pas de la discrimination et ce n'est sûrement pas de l'islamophobie. Voici par exemple le voile que je portais à mon mariage en 1979. Ce voile ne cache pas l'ossature du visage. Le voile islamique, au contraire, est fait pour cacher. Comme le signifie son nom, hijab, voyons les différents voiles appelés islamiques en France. 1. Il y a le voile intégral. Le voile intégral est interdit en France. Il y a aussi le djilbab. Le djilbab consiste évidemment à cacher tous ses cheveux. Il consiste à cacher le front jusqu'aux sourcils, même à cacher les sourcils si on peut, ce qui doit être assez inconfortable pour les cils et les yeux, et à cacher, avoir un voile qui arrive jusqu'au sous les lèvres. Voilà. Alors, ce voile-là aussi ne peut pas aller dans la République française. Si on veut vous marier, il faut qu'on puisse savoir qui vous êtes. Or, avec ce voile-là, on ne peut pas voir l'ossature de votre visage. Qu'est-ce qu'on voit? On voit votre nez qui bouge, on voit vos lèvres qui peuvent être modifiées, qui peuvent être siliconisées et qui peuvent être aussi artificiellement gonflées parce qu'il existe des produits qui étaient très à la mode il y a quelques années, des sortes de rouge à lèvres qui font pop, ils font aussitôt une réaction allergique et les lèvres deviennent grosses. Il y a aussi les yeux, mais vous savez qu'on vend des lentilles de contact de couleur. Pour ceux qui ont les yeux noirs et voudraient les avoir bleus, pour ceux qui ont les yeux bleus et voudraient les avoir noirs, on ne les remarque pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on voit encore? Donc on ne voit pas les sourcils, là je ne suis pas censée les montrer. Donc en fait tout ce qu'on voit est modifiable, on ne voit pas le menton. Les parties qu'il faudrait montrer en fait, c'est les pommettes, on ne les voit pas, le menton, les mâchoires et le front. Ça c'est les parties qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas jouer avec. Or c'est les parties qui sont cachées par le djilbab. Et la naissance des cheveux
Bon, c'est vrai que quand on va chez le coiffeur, ça se modifie, mais à la naissance des cheveux, quand on s'épile les cheveux en haut, ça se voit. Le sommet du front aussi aide à reconnaître une personne, en voyant en fait comment il se termine le front, comment sont les cheveux à la naissance. Ça aussi c'est caché. C'est caché par le djellabab, c'est caché par le voile intégral et c'est aussi caché par le voile ordinaire. Là, vous m'excusez, c'est ce que j'ai comme voile blanc, puisqu'il s'agit de mariage, on va utiliser du blanc. Alors, elles le mettent comme ça, et puis elles le plient comme ça. Il faudrait avoir quelque chose d'un peu plus solide. Elle le plie comme ça, et il doit venir juste au menton ou juste sous le menton. Là, vous reconnaissez que plus j'en mets et moins vous me reconnaissez, plus je ressemble à d'autres femmes. Donc, à la mairie, s'il y a deux jeunes filles qui se ressemblent, elles peuvent se faire passer l'une pour l'autre. Et celui-là aussi, il cache. Le plus important, les oreilles. Ça, c'est totalement interdit aux femmes voilées de les montrer, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui, comme les empreintes digitales, varie complètement d'une personne à l'autre. Deux sœurs, deux frères, deux jumeaux n'ont pas les mêmes oreilles. C'est quelque chose à quoi on peut identifier une personne. Tous ces signes distinctifs qui font en fait la personnalité de votre visage sont cachés par ces voiles-là, même par le foulard ordinaire, s'il est mis de cette façon-là, s'il est mis à la façon des grands-mères de ces jeunes filles, comme ça, c'est-à-dire elles le mettaient comme ça, et puis elles le nouaient, elles aimaient beaucoup ça, elles appelaient ça le mandil, et puis on voyait donc le début de leurs cheveux. Ça pouvait être très joli en fait, voilà, elles le faisaient comme ça, et puis elles le mettaient comme ça, et on voyait alors les petites fleurs. Voilà, puis les cheveux, s'ils étaient courts, ils descendaient. Voilà, c'est pas mal, non? C'était plus joli que le foulard comme elles le mettent maintenant. Ça, c'est le tchador. Il est mis comme ça. Quelle que soit la forme de foulard que ces dames mettent, on ne voit pas le cou, on ne voit pas comment le front se termine, on ne voit pas les mâchoires. Évidemment, on ne voit pas les oreilles. Mais même, bon, on pourrait se passer de voir les oreilles. Là, vous me reconnaissez, non? Quand vous cachez beaucoup de parties du visage, finalement, le regard est attiré par ça, et non plus par le visage. C'est fait pour. Mais à partir de ce moment-là, on ne peut pas vous reconnaître nécessairement. Vous pouvez avoir une sœur jumelle, et vous pouvez être quelqu'un d'autre. Ici, comme j'ai dit, on peut facilement avoir des personnes qui se ressemblent, rien qu'en modifiant le maquillage. Vous remarquez que quand c'est la même maquilleuse qui allait de main forte sur les visages l'un après l'autre et qu'elle a mis beaucoup de noir et épilé les sourcils de la même façon, les filles se ressemblent sans être voilées. Que serait-ce quand elles portent le voile? Donc même le foulard normal n'est pas censé être utilisé dans un mariage en France si on veut savoir qui est la mariée. Que ce soit comme ça, 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 ou que ce soit comme ça, ou comme ça, comme ça, ou que ce soit comme ça. Là, vous voyez comme je ressemble à quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit comme ça, ou comme ça. Quel est le mal si l'élu municipal étant une femme vous demande de vous dévoiler? Après tout, les musulmans ne se voilent ni devant les femmes, ni devant la famille, ni devant la belle famille. Et là, je vous avoue que la première fois que j'ai vu une musulmane voilée dévoilée, on venait d'entrer dans la chambre, aussitôt elle a enlevé, ouf. Et j'ai été étonnée parce que, bon, j'ai déjà souvent vu des religieuses, je ne les ai jamais vues se dévoiler, mais les musulmanes ne se voilent que lorsqu'elles sont avec des hommes qui ne sont pas de leur famille. Quand elles sont avec les femmes, elles ne se voilent pas. Donc, dans un cas pareil, mesdames, si vous tenez à vous voiler, dites aux hommes de sortir un peu. Faites-vous marier par l'adjointe du maire, adjointe de sexe féminin.
Eux, ils sortent. Une fois que vous êtes mariés, vous mettez votre voile et ils rentrent de nouveau. Qu'est-ce que ça fait? Quel est le problème? La France vous a octroyé le droit du sol. Elle ne vous a pas octroyé le droit de priver de liberté les musulmans de nationalité française et même les autres sur le sol français. Car vous savez bien qu'en vous voilant, qu'en acceptant cette règle, vous donnez à vos oulémas la possibilité d'envoyer les vauriens du quartier, persécuter, frapper dans la rue, traiter de prostituées et parfois violer les femmes qui ont refusé de se voiler. C'est une ségrégation inadmissible en France où la loi donne à la femme la liberté de ne pas se voiler. Vous les privez de cette liberté. Combien de femmes ont porté le voile uniquement pour avoir la paix, pour ne pas être violées? Et avec ça, vous respectez parce qu'une adjointe au maire vous a demandé 1 minute d'enlever le voile pour qu'on s'assure de votre identité. Au contraire, vous devriez être content, parce que de cette façon-là, il ne risquera pas d'y avoir un jour quelqu'un se mariant en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller en Arabie Saoudite, me marier avec la tenue que je portais au Liban il y a 40 ans, celle de la photo de tout à l'heure, ou bien avec ça. Quelqu'un peut me dire quelque chose en France ou au Liban? Non. Mais en Arabie Saoudite, non. Les Saoudiens ne me marieraient pas en Arabie Saoudite avec cette tenue-là, ou bien montrant mes pommettes, montrant un bout d'oreille, des boucles d'oreilles, montrant mes cheveux. Non, non, ils ne me marieraient pas du tout. Il faut que je sois ninja, quoi. Maintenant, MBS est en train d'ouvrir un peu les choses, mais est-ce que je pourrais dire à MBS, l'héritier du trône saoudien, ou à son père Salman, est-ce que je pourrais lui dire rendez-vous aux élections prochaines? Non, bien sûr, il n'y a pas d'élection en Arabie. C'est bien pourquoi vous avez choisi d'émigrer en France et non en Arabie. Donc, ne me parlez pas d'islamophobie. Si la France avait été islamophobe, elle ne vous aurait pas octroyé le droit du sol qui vous permet d'augmenter considérablement le nombre de musulmans en France, par votre natalité et par le fait qu'elle vous paye pour avoir des enfants. Pour comprendre les dessous du voile, lisez L'islamisme et les femmes par Lina Murneme, édition Salvatore 2018.